La grande question, après le coronavirus, qu'est-ce qui va se passer? Je te l'annonce, ça fait un moment sur cette chaîne, on va avoir un monde tout neuf. Donc bienvenue dans cette vidéo. Tu veux savoir comment va se terminer cette crise de coronavirus? Parce qu'évidemment l'anxiété vient de l'incertitude. Parce que là vraiment on est dans une période chaotique. C'est vraiment ce que nous vivons avec toutes ces incertitudes. Et du coup, je re-regardais les événements que j'ai annoncés sur cette chaîne, par exemple pour la France ou pour 2020. Et effectivement, je prononce plein de fois le mot chaos. Tu vois, j'annonce une certaine cacophonie en France et la fin du gouvernement de M. Macron, ou la volonté de Chinois, ça c'est dans la vidéo sur ce qui va se passer dans le monde, hein, de Chinois, d'Asiatiques, de Japonais de quitter leur pays. Bon, bref, je crois que je n'ai pas anticipé le coronavirus ou le virus, car à mon sens, il n'existe pas. Dans mon monde, si tu veux, il n'existe pas parce qu'il est non naturel et les preuves s'accumulent sur son origine douteuse et ces facteurs aggravants, ce qui aggrave le virus, comme par exemple la 5G ou l'anxiété et la peur qui sont vraiment communiquées par les médias. Donc la peur autour du coronavirus, elle est bien réelle. Et même si tu essayes de t'en protéger, c'est tellement fort, c'est tellement commun que tu finis par être impacté. Le chaos autour du coronavirus est bien réel. Et ce chaos, c'est à cause de ce chaos que notre monde change. Et donc, j'avais anticipé ce chaos, j'avais anticipé un avant et un après, et surtout le plus important, c'est que j'avais anticipé, je vais te l'expliquer, un après positif de ce chaos. Parce que dans crise, il y a chance, et dans apocalypse, il y a révélation. Vraiment, on va te le marquer là, rappelle-toi ceci tous les jours, mets-le sur le frigo. Je crois que la crise actuelle est un formidable accélérateur pour nous faire changer tout ce qui doit l'être. Donc pas tout d'un coup, pas en 3 semaines, mais petit à petit. En tout cas, après cette crise, observe avec moi ce qui ne sera plus jamais pareil, ce qui ne sera plus possible. Observe par exemple avec moi la réaction de Chinois quand les usines recommencent à fonctionner plein pot, la réaction de ces Chinois quand ils vont voir leur air et leurs poumons empoisonnés par la pollution de ces usines, et quand ils vont voir la 5G à Wuhan continuer à agresser leur système immunitaire, idem à Milan ou à Turin. Observe la réaction de ces populations. Est-ce que tu crois que ces populations vont être aussi dociles qu'avant face à la 5G? Observe avec moi les excuses publiques des gouvernements, et par exemple du gouvernement français, dans sa pitoyable gestion de la crise, ce qui ne surprend personne. Tu vois, cette gestion aléatoire et incohérente où ils attendent, d'un coup ils ferment les magasins, les restaurants, mais ils maintiennent les élections. À un moment donné, tu te demandes à qui profite le crime. Observe avec moi comment chaque jour le gouvernement français est de plus en plus poussé vers la démission collective face à tous les scandales qui émergent et qui vont continuer à émerger sur l'incompétence flagrante des différents ministres, du ministre de la Santé parachuté juste après l'affaire Griveaux, et également observe avec moi les conséquences des incompétences des différents ministres qui font passer leur intérêt personnel avant ceux de leur administré. Et tout ça va sortir comme des bulles de champagne, ça va remonter vers la surface. Donc écoute aussi, ça m'a vraiment surpris entre les lignes, le discours de M. Macron du 10 mars. Tu peux le réécouter, tu as le temps en ce moment. Il est très différent de tous les autres discours. Et tu vois, avec le sourire, moi quand je vois ce discours, j'en écoute pas beaucoup des discours de Macron, mais celui-là vraiment il m'a surpris, parce qu'il annonce qu'avec le coronavirus, l'argent va couler à flot. Après avoir fait tant de restrictions pour donner un billet aux gilets jaunes, tu vois, c'est quand même bizarre. Et donc ça va tellement couler à flot tout azimut au niveau européen que tu comprends bien qu'il va suivre le flot. Et si tu regardes le discours, si tu le perçois comme moi, dis-le moi en commentaire, parce que pour moi c'est flagrant, tu vois. C'est comme si je lisais dans ses pensées. C'est très étonnant. Donc le comportement de M. Macron m'a fait penser, tu sais, au comportement de collaborateurs quand tu as des réunions comme ça et que ton collaborateur, finalement, il retourne de sa veste, il est cool avec tous ses anciens ennemis, il fait volte-face. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a été embauché dans une autre boîte avec un job en or et qu'il se casse de ce trou à rats. Et donc, tu vois, son comportement dans la situation et dans la réunion n'est plus du tout le même, tu ne le reconnais pas. Voilà, bref, ça m'a surprise, ce discours. Et c'est presque un discours pour moi de pré-démission, où en annonçant ce qu'il annonce, en fait, il dit qu'il va au rescousse des finances européennes pour mieux embrasser sa mission et certainement se remplir les poches aussi.
Bref, ce n'est pas dans mes préoccupations, mais comme j'ai annoncé sur cette chaîne à de nombreuses reprises le départ de M. Macron, ben, ça me semble imminent, ça me semble faire sens, tu vois, les pièces du puzzle commencent à se mettre en place, et finalement je trouve ça assez drôle, donc suivons ensemble la situation. Donc observe aussi avec moi le sévère jugement des populations encore endormies pour beaucoup, face aux grands médias quand elles vont apprendre des vérités sur la véritable origine du coronavirus et du même coup la véritable origine possible du SRAS, du sida, de beaucoup d'autres maladies, tu vois. Ça va être un choc, même si tout ne va pas se faire d'un coup, mais tu comprends que de nombreux médias mainstream peuvent tomber parce qu'ils sont en ce moment en train de faire une propagande qui est contre-productive, et le jugement populaire au bout d'un moment va tomber, tu vois, aussi par rapport au complexe de recherche en virologie, aux groupes pharmaceutiques plus ou moins corrompus qui créent à la fois des virus et leurs vaccins, qui créent des armes biotechnologiques, et puis d'un autre côté qui cherchent des médicaments qui te soignent mais pas vraiment, alors que éventuellement la vitamine C te soigne. Bref, maintenant on te dit même d'éviter l'ibuprofène, tu vois, c'est bizarre alors que c'était en vente libre depuis des années. Observe avec moi cette cacophonie et du coup il y aura forcément une réaction des populations face aux vérités qui vont émerger, et aussi, je le crois en particulier, par rapport à un scandale possible autour de la 5G dangereuse pour le système immunitaire. Donc observe avec moi, ça va être costaud, les réactions des entreprises, des entrepreneurs, des restaurateurs, des commerçants après cette crise, et des agriculteurs après le report des impôts. Et ben, tout le monde aura appris à travailler autrement, à s'organiser autrement, à utiliser plus et mieux Internet. Tu vois, pourquoi pas un restaurant pourrait livrer des repas. Et tu vois, la résistance de tout le monde dans cette crise, ben, ce sera aussi une résistance à repayer des impôts plein pot et à reconquérir. Tout le monde va vouloir reconquérir une liberté d'action, tout le monde. Donc observe aussi la solidarité retrouvée, le bonheur aussi de se retrouver, même si ce bonheur est virtuel dans des échanges aujourd'hui qui sont beaucoup plus authentiques sur les réseaux sociaux, sur Internet, ben, on va tous avoir une furieuse envie de vivre et aussi de ramasser ce putain de plastique qui est là, juste là, en bas de tes pieds. Ça vraiment, j'y crois, je pense qu'on va tous nettoyer comme ça la nature. Dès que tout ça sera terminé, il y aura vraiment un avant et un après cette crise. Et l'après se dessine plutôt positivement pour ceux qui savent l'anticiper. Intuitivement, je pense que M. Trump va jouer un rôle majeur dans la gestion de cette crise, même s'il est très attaqué. Et tu sais, pour moi, j'ai toujours tendance à écouter ou à regarder ou à considérer quelqu'un que tout le monde moque. Et donc j'anticipe que grâce à son action, mais aussi à l'action d'autres personnes bien sûr, de nombreux scandales autour du coronavirus vont éclater, en particulier, je l'ai dit plein de fois et je le redis, sur son origine non naturelle, sur son possible vaccin. Un médicament efficace va émerger, ou une combinaison de médicaments, ça va diviser énormément les milieux médicaux. Pour moi, à mon sens, ce médicament, c'est la vitamine C. De nombreuses vérités autour de la vitamine C sont étouffées depuis trop longtemps, parce qu'elle est très accessible, non brevetable. Dans ma précédente vidéo, je te donne des infos, mais sinon tu as beaucoup d'infos sur le surdosage en vitamine C qui soigne le coronavirus, mais je ne suis pas médecin bien évidemment. Et tu sais, après la maladie, le mal a dit, il y a la guérison, d'être gai et de rire. Et tu vois, on peut dire à l'avance qu'après avoir très stressé, eh ben, on va beaucoup rire. Et c'est vraiment dans les cycles, donc prépare tes zygomatiques, mais je pense que déjà tu t'aperçois que le rire et l'humour restent la meilleure des préventions. Donc la France, qui pour l'instant est administrée de façon un peu arbitraire, et on va le voir de plus en plus au fur et à mesure des semaines qui arrivent, ben, le gouvernement va devoir présenter des excuses, parce que, enfin bref, je ne peux pas tout détailler ici, je vais être synthétique. Je pense que ce gouvernement sera obligé de démissionner. Je l'ai annoncé plusieurs fois sur cette chaîne, conjointement au départ de M. Macron. Je pense que l'Italie aura besoin de ravitaillements internationaux et va également changer en profondeur, revenir à ses racines, à son organisation familiale, à ses valeurs, changer radicalement ces prochaines années. C'est un peu comme si l'Italie vivait une purge. Et bien évidemment, si je l'ai annoncé, ça en a surpris beaucoup quand je l'ai annoncé en juillet. Le Vatican va en être impacté. C'était une vidéo de juin 2019 ou de juillet, je crois. Bref,
Au niveau européen, évidemment, ça va énormément bouger, puisque si tu veux, c'est un peu en hold-up au niveau de la planche à billets européenne, cachée par une propagande autour du coronavirus. À mon sens, j'espère ne choquer personne en disant cela, mais je veux être synthétique. Donc je te ferai une vidéo spécifique sur le sujet, ça sera la prochaine ou celle d'après. Ce qui est important, pour te rassurer, tout se termine en juillet. En juillet, on aura changé, on sera plus authentique, plus solidaire. On utilisera beaucoup mieux et de façon plus humaine, c'est essentiel, les nouvelles technologies, les réseaux sociaux et Internet. À l'occasion de cette crise du coronavirus, de nombreux scandales, c'était vraiment le thème de ma vidéo 2020. Tu vois, des délits d'initiés en bourse, la dangerosité des adjuvants sur les vaccins, l'immoralité d'hommes et de femmes politiques, les abus du complexe militaro-pharmaceutique, biotechnologique et toutes les corruptions en cours avec ce qu'on appelle l'état profond. Bref, je ne peux pas tout détailler ici, mais tu vois, ça va être scandale après scandale. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Galatée, je suis futuriste, c'est-à-dire que j'aide à anticiper le futur. J'aide mes contemporains. Depuis début janvier, j'ai préparé pour cette chaîne un partage privé pour aider le plus grand nombre de mes contemporains à se réinventer. Et franchement, tu vois, ça se pose là, j'ai bien anticipé. C'est réellement ce que nous demande la période, de nous réinventer. Tout est ici, c'est un partage privé, je ne peux pas tout dire publiquement. Tu vas voir, c'est hyper simple, c'est hyper rapide, ça prend quelques minutes à chaque fois. Tout ce qui est nécessaire à te réinventer, tu l'as déjà dans ta maison. Tu vas mieux dormir. Déjà, tu vois, tu rentres dans mon partage privé, tu as les infos. Le lendemain, tu dors mieux. J'ai une méthode hyper simple pour dissoudre l'anxiété avec un truc, j'arrête de répéter simple, mais tu as compris. Voilà, et je te partage aussi des astuces avec ce que tu as sous la main, même si tu n'as pas grand-chose, pour mieux manger, mieux aimer, mieux travailler. C'est essentiel. Et dans une deuxième partie de ce partage privé, je te montre comment toi aussi anticiper le futur, connaître le futur à l'avance, parce que ça me passionne et j'ai de nombreux outils. Donc si tu veux bien utiliser ton temps, c'est certainement le moment de te réinventer. Dans mon partage privé, je te montre aussi avec ta main comment faire de ta main un GPS. Donc tu vois, ta main, tu n'as pas besoin de prise USB pour la recharger. Faire un GPS pour te guider dans tes choix au quotidien et aussi tes choix futurs. Donc tu vas voir, tout ça est vraiment précieux. J'ai mis beaucoup de temps à le rassembler. Je me félicite aujourd'hui d'avoir préparé tout ça à l'avance parce que c'est vraiment, je pense, d'utilité publique, je peux dire, mais il faut que ça te parle, tu vois, je ne fais pas tout à ta place, c'est à toi de passer à l'action pour te réinventer toi. Voilà, moi je me suis réinventée moi, maintenant à chacun de passer à l'action si ça lui parle. Tu peux me suivre sur Instagram, on est de plus en plus nombreux. Également sur cette chaîne, je vais faire de plus en plus des partages de cet acabit lourd. Et en tout cas, je te remercie de m'avoir écouté. Si j'en ai choqué certains, je suis désolée, mais mon objectif, c'est d'être le plus authentique possible. Donc, si tu n'es pas d'accord, il y a d'autres chaînes où tu peux faire la tienne. À bientôt. Ciao, ciao. Encore là, merci de me suivre jusqu'à la fin. Je t'assure, il y a du positif dans cette crise. Pour laisser arriver le positif, tu vois, on est tous sous pression, je pense que tu le vois, je suis assez fatiguée aussi en ce moment. C'est vraiment, on doit lâcher nos résistances. Et c'est un peu comme la dernière sommation de l'univers qui nous dit maintenant, ou tu ouvres les yeux, ou tu meurs de peur. Bon, je sais que l'humour là est limite, mais bref, tu vois, ce confinement, ce repos forcé, c'est l'univers qui nous demande vraiment de lâcher ses résistances, d'embrasser le changement. Et quand toi aussi tu souhaites ardemment te réinventer, pourquoi te réinventer toi? Si on veut réinventer le monde, il faut commencer par se réinventer nous-mêmes. Donc je t'ai tout mis dans un partage privé déjà depuis le mois de janvier, mais tu peux passer à l'action quand? Maintenant. Pose les bonnes actions. Dans une guerre, dans une crise, celui qui panique sans bouger, il devient une cible, alors que celui qui bouge, qui prend des informations, qui fait des trucs, évidemment, il s'en sort et il s'en sort plutôt bien. C'est ce que je te souhaite. Ciao!